Bonsoir, au sommaire de cette édition, la rencontre entre le président de la République, professeur Alpha Condé, et les acteurs de la filière pêche, les contraintes identifiées et la relance de la lutte contre la piraterie au large de la Guinée. À suivre également Guinée Vision 2035. Des études ont été validées pour préparer ce nouveau plan. On s'inspire du passé pour mieux préparer le futur. Et puis, la structure Sport Plus passe la main dans l'attribution du prix Nimba d'Or. Désormais, c'est la presse sportive Pathé Diallo qui va récompenser les sportifs guinéens de l'année. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Le chef de l'État a conféré ce samedi avec les acteurs du secteur de la pêche une rencontre pour annoncer des décisions. Tout d'abord, les mesures prises pour lutter contre la piraterie, mais également d'autres mesures pour développer le secteur. Sanassi Keita, Doudou Traoré, Abdoulaye Wade Cissé. La pêche guinéenne en pleine mutation. Les professionnels de ce secteur, porteurs de croissance et d'emploi, se réjouissent aujourd'hui du soutien que le président de la République ne cesse de leur apporter. Ce samedi 3 août 2013, tous les professionnels guinéens de la pêche artisanale, industrielle, ainsi que les femmes mareyeuses et fumeuses de poissons sont venus nombreux ici dans cette salle des congrès du Palais du Peuple. Une salle archi-comble où les gens sont assis à même le sol. Une manière de conférer à cet événement, appelé Journée des pêcheurs, toute son importance. Il s'agit de mieux identifier les problèmes auxquels le secteur est confronté dans la perspective d'apporter davantage des solutions appropriées. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture se réjouit de l'évolution de ce secteur auquel le chef de l'État attache également une attention particulière. Aujourd'hui, le secteur de la pêche connaît un essor qui dépasse l'entendement de tout le monde. Des années passées, je dis bien, il y avait des pêcheurs, bien sûr, mais il n'y avait pas des pêcheurs de ce monde aussi. Mais aujourd'hui, tellement que votre politique est bonne en matière de pêche, cela fait que même le bijoutier, le forgeron, ils viennent tous aujourd'hui pour pêcher avec nous. Plusieurs moyens techniques ont été mis à la disposition de ces professionnels de la pêche et de l'aquaculture par le président de la République pour davantage renforcer leur capacité d'intervention. Le tout dans le souci d'approvisionner les citoyens en quantité suffisante de poissons. La pêche artisanale a été la première à bénéficier de ce soutien du professeur Alpha Condé. Le 14 mars 2012, au CAS de Bellevue, vous nous avez fait la promesse de venir en aide à la pêche artisanale. Aujourd'hui, fort heureusement, vous êtes en train de réaliser cette promesse en nous fournissant un important lot de matériel de pêche. 400 moteurs hors bord, des milliers de filets, cordages, plomb, etc. Soyez-en remerciés. Monsieur le Président, tout début difficile est souvent suivi d'un lendemain meilleur. Alors prenez votre courage à deux mains et nous arriverons à bon port. Vous avez en tout cas le soutien inconditionnel et sans réserve de toute la pêche artisanale. Soutien qui n'a jamais fait défaut depuis votre avènement à la tête de notre beau pays, la Guinée. Le chef de l'État promet à son tour de continuer de soutenir le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Un secteur qui a créé en 2011 et 2012, selon les responsables, 2988 nouveaux emplois à bord des navires, dans les établissements de traitement et dans le circuit de distribution des produits halieutiques. Vous avez assumé votre engagement à vous impliquer encore plus activement dans la réalisation du programme de développement du gouvernement. Non seulement dans le secteur de la pêche, mais également dans tous les autres secteurs où votre apport peut être utile. Cette manifestation de soutien est la preuve la plus éloquente de cet engagement. C'est pourquoi je vous félicite et vous encourage à persévérer dans la voie que vous vous êtes ainsi tracée. Je suis attentivement les efforts inlaissables que vous fournissez quotidiennement pour assurer un ravitaillement correct et régulier des populations en produits de pêche et d'aquaculture. Le gouvernement continuera à vous accompagner dans ces activités en vue de parvenir à la réduction de la pauvreté
La Guinée a récemment bénéficié de 2 distinctions honorifiques. Il s'agit du prix de la Commission sous-régionale des pêches et celui du Salon Aliotis d'Agadir, au Maroc. Ces 2 prix du département de la pêche et de l'aquaculture ont été dédiés au président de la République par l'inspectrice générale du département à cette occasion de la journée des pêcheurs. Le chef de l'État s'est également rendu à Matam sur invitation des populations de cette commune de Conakry. Les jeunes de Matam regrettent les violences survenues cette semaine et réaffirment leur soutien au programme de développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. La sous-préfecture de Koulé, une cité paisible, mais hélas le point de départ des tensions communautaires qui ont secoué la région forestière. Le Premier ministre était à Koulé. Mohamed Saïd Fofana a transmis le message du chef de l'État, professeur Alpha Condé, message de paix pour préserver l'essentiel, c'est-à-dire la fraternité entre les communautés de cette région. Hadi Kamara. Mercredi 31 juillet 2013, le cortège du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana s'ébranle direction Koulé, une sous-préfecture située à 42 km de Zérekoreville. C'est ici, dans la nuit du lundi 15 juillet, que des citoyens ont perdu la vie suite à un affrontement entre les communautés de la localité. La population me charge de vous présenter toutes ces excuses par rapport au comportement de la population de Koulé que vous avez apprécié lors de votre passage pour Sokota. Après moult négociations au sein des 2 communautés, les membres du comité de réconciliation ont livré leurs sentiments devant la délégation. Face à cette doléance, le Premier ministre a exhorté la population de Koulé à toujours œuvrer dans le sens de la réconciliation et de la quiétude sociale dans la région forestière. Les réflexes identitaires ne sont pas bons dans une communauté. Qu'est-ce que nos arrière-grands-parents nous ont légué? C'est la fraternité, l'amitié, l'entente. C'est l'héritage que nous avons légué. Mais nous, aujourd'hui, on est en train de détruire cet héritage. En disant à un berger, ton bonheur, c'est dans ton frère berger. En disant à un cognant, ton bonheur, c'est dans ton frère cognant. Vous avez des frères qui sont à Conakry, qui sont à Guinée. Est-ce que leur bonheur qu'il est en train de vivre là-bas, est-ce que c'est vous qui le donnez? Non. Personne ne sait là où est son bonheur, c'est Dieu seul qui le sait. Mais au moins, on peut dire, on peut jurer que mon bonheur dépend en partie de mon voisin, celui qui est à côté de vous. C'est un message fort exprimé dans un langage clair sur fond de références coraniques pour apaiser les cœurs et les esprits échauffés. Cette note de la Cour suprême pour dire que la Commission électorale nationale indépendante CENI a transmis ce jour à la Cour suprême les décisions numéro 071 et 072 CENI SG 2013 en date du 29 juillet 2013 portant respectivement publication des candidatures retenues pour le scrutin majoritaire uninominal à un tour pour les élections législatives du 24 septembre 2013, publication des candidatures au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour les élections législatives du 24 septembre 2013. Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 158 du Code électoral, les contestations contre les listes publiées seront reçues au greffe de la Cour suprême du lundi 5 août 2013 à 0h au mardi 6 août 2013 à minuit. Signé le premier président Mamadou Sylla. Dans l'axe de la coopération, les diplomates accrédités en Guinée prennent l'engagement de soutenir les actions du pays. Il en va de même pour les représentants des institutions internationales. Tous ont exprimé cette volonté au cours d'une rencontre avec le ministre des Droits de l'Homme, Mohamed de Camara. La consolidation du pouvoir dans sa puissance publique, l'esprit de la garantie de l'accord politique sont entre autres sujets abordés au cours de cette rencontre du ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques avec les diplomates. Ces amis de la Guinée ont réaffirmé leur volonté à apporter un soutien nécessaire dans la consolidation de la paix en Guinée. Nous avons plus d'expérience dans l'organisation des affaires de l'État, alors nous sommes prêts à vous transmettre toutes les leçons que nous avons déjà prises et de marcher ensemble avec vous parce que nous voulons votre progrès.
il faudrait que cet accord politique ait un impact pour le devenir du pays en vue de promouvoir et surtout de consolider la voie de développement que la Guinée s'est engagée. Cette volonté des partenaires de la Guinée a été vivement appréciée par le chef du département en charge des droits de l'homme et des libertés publiques. Nous avons rappelé la nécessité de percevoir cet accord politique dans sa globalité, de le percevoir non seulement comme un accord d'apaisement général pour le pays, mais aussi comme un accord évidemment de processus électoral, enfin comme un accord qui doit être ancré dans nos habitudes politiques, c'est-à-dire la nécessité qu'il faut pour ce pays à user du verbe, de la parole, pour discuter de nos différends, de nos oppositions ou de nos désaccords. L'accompagnement du département en charge des droits de l'homme dans l'institution a été également une rencontre jugée. D'autres troubles sociaux qui ont secoué cette fois-ci la ville de Conakry, des manifestations de rue pour réclamer l'électricité qui ont malheureusement entraîné des scènes de violence. La jeunesse de Ratoma Dispensaire condamne ces actes et en appelle au prompt rétablissement de la quiétude sociale. Un meeting avec comme invité le gouverneur de Conakry. Le point avec Ousmane Bangora. Promouvoir la paix et renforcer le tissu social, c'est l'engagement pris par la jeunesse de Ratoma Dispensaire ce vendredi. À travers cette mobilisation, ces jeunes condamnent les actes de vandalisme dans la cité. Ce meeting a été organisé justement pour informer et sensibiliser les populations sur les raisons qui font que les populations n'arrivent pas à avoir le courant. Mais ça a été aussi un meeting d'appel à la retenue et au calme de la jeunesse ainsi que toute la population de Conakry. Lorsque des gens se livrent à des scènes de violence, ce sont d'innocentes personnes qui en sont les victimes. Pour l'autorité communale, ce genre de rencontre est la meilleure voie de recours pour toute revendication. Quand les jeunes sortent de la rue, ils manifestent, 10 minutes après le courant vient. Donc les jeunes croient qu'il y a du courant, alors qu'il n'y en a pas. Alors qu'on coupe, il faut couper une partie de l'hôpital Donka ou Niasdine pour amener le courant dans ce quartier-là, alors qu'il n'y a pas de courant. Moi j'invite les jeunes de la commune de Ratoma de se ressaisir. On aura le courant. Le professeur a son esprit très sain, sa volonté est ardente. C'est un Guinéen à part entière, il est prêt à nous aider, qu'on accepte ce ressaisir. Le gouverneur de la ville de Conakry, satisfait de l'organisation, a promis aux citoyens de Ratoma Dispensaire que leur message sera transmis fidèlement à qui de droit. Je vous le disais en titre, la Guinée Vision 2035, l'événement se prépare. Une rencontre vient de se tenir à ce propos. Elle a favorisé la validation d'une série d'études déjà faites dans le sens de ce programme. Un regard sur le passé pour mieux préparer l'avenir. Kerno Ousmane Diallo. Quel visage va offrir la Guinée en 2035? Ou que faire pour intégrer le cercle des nations développées dans 23 ans? Les intellectuels se concertent pour répondre. Guinée 2030. Appui du programme des Nations Unies pour le développement. Avec les enquêtes sur l'inspiration qui viennent d'être réalisées et les études rétrospectives qui seront validées aujourd'hui, nous aurons des bases solides pour construire
Il s'agit d'un projet de protocole sur la parité femmes-hommes dans les instances de décision et autres structures de développement qui a déjà fait l'objet d'échanges pour la mobilisation et l'adhésion des décideurs dans plusieurs pays de l'espace. C'est Diao. Ce sont des droits reconnus aux femmes. Comment peut-on aller vers l'égalité hommes et femmes dans les différents pays? Notamment, ce sont des droits quant à l'accès aux instances de décision, le droit quant à l'accès aux revenus, donc au renforcement du pouvoir économique, et les droits quant à l'accès aux structures sociales, notamment la santé, l'éducation, l'information et tout ce qui s'ensuit. L'élaboration de ce protocole part du fait que malgré les engagements pris par les États à travers les instruments juridiques, les femmes ne jouissent toujours pas pleinement des mêmes droits ni des mêmes opportunités que les hommes. Bientôt, nous allons aux élections législatives. Nous parlons de 30%. Or, si ce protocole avait été déjà adopté bien avant, ce problème serait déjà réglé. C'est pourquoi nous nous mobilisons pour faire aboutir ce protocole, non seulement en Guinée, mais dans tout l'espace CEDEAO. Un seul appel à la rencontre de mobilisation, mais aussi de plaidoirie, celui de la mise en application des dispositions contenues dans le protocole une fois ratifié par l'Assemblée nationale. Nous demandons aux décideurs que ce projet ne soit pas classé dans les tiroirs et que ce soit bien appliqué. Parce que la Guinée est très bien en élaboration de textes. Mais cette fois-ci, nous souhaitons que ce texte soit vraiment appliqué. L'adoption d'un tel protocole nécessite l'engagement de tous les acteurs que vous êtes pour son appui et l'accompagnement nécessaire en vue de l'adhésion des autorités. La rédaction de ce projet de protocole a bénéficié de l'appui du programme UNITERA, un programme canadien de volontariat de centre d'études et de coopération internationale. Ceci. Et puis ce communiqué pour une coordination efficiente des activités des rédactions, la Direction générale de la radiodiffusion télévision guinéenne Coloma demande à toutes les équipes de reporters radio et télévision basées dans les institutions et départements ministériels de rejoindre immédiatement les salles de rédaction et services techniques à la base. Ce sont Lasseni Seydou Diallo, journaliste TV, Abdoulaye Diari Diallo, journaliste radio, Lansana Souma, caméraman, Aboubakar Karakeita, technicien radio. 2. Ministère d'État aux travaux publics et aux transports, Fatoumata Samora, journaliste TV, Mohamed Lo Kamara, caméraman, Mohamed Touré, journaliste radio. 3. Ministère d'État à l'économie et aux finances, Alassane Diogobari, journaliste TV, Boubacar Ba, journaliste TV. 4. Ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mohamed Lamine Kamara, journaliste TV, Alassane Mohamed Diakité, journaliste radio, Abdul Razak Souma, caméraman, Mané Diallo, technicien radio. 5. Ministère de l'Agriculture, Fodé Kamara, journaliste TV, Sekou Sibi, caméraman, Adi Baldé, journaliste radio. 6. Ministère de la Santé, Adia Fantasso, journaliste radio, Soride Kera, journaliste TV, Maïmouna Cham, technicienne radio. 7. Ministère de la Coopération internationale, Adia Ramatoulaye Touré, journaliste TV, Elhaj Morlaye Souma, journaliste radio, Ismaël Nabé, caméraman, Marissa Bangora, technicienne radio. 8. Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, Saint-Martin Francina Douno, journaliste TV, Mohamed Aïcha Silla, caméraman. 9. Ministère de l'Environnement, Nabi Kamara, journaliste TV, Nabi Zakaria Bangora, journaliste TV, Souleymane Bangora, caméraman. 10. Ministère du Tourisme et Hôtellerie, Moussa Komara, journaliste TV, Mohamed Lamine Diallo, caméraman. 11. Ministère de l'Élevage, Abdoulaye Diallo, journaliste TV, Ousmane Silla, journaliste radio. 12. Ministère de la Pêche et Aquaculture, Ansouman Toumani Kamara, journaliste TV, Mohamed Lamine Kaba, caméraman. Par ailleurs, la Direction générale rappelle aux reporters auto-désignés auprès de certaines institutions, organismes ou entreprises publiques ou privées qu'ils sont également et surtout concernés par cette décision de rappel. Cette démarche se soutient dans l'axe d'une harmonisation du travail des rédactions et une responsabilisation plus accrue des rédacteurs en chef
chef, la direction générale de la RTG invite les autorités des différents départements ministériels et institutions à s'adresser désormais officiellement au ministère de la Communication ou à la direction générale de la RTG pour toute demande de couverture médiatique de leurs activités. À partir de ce lundi 5 août 2013, aucun sujet préparé par ces reporters basés ou autodésignés ne sera diffusé sur les antennes de la radio ou de la télévision nationale s'ils n'ont reçu le quitus de la hiérarchie supérieure. La direction générale de la RTG sait compter sur la compréhension de chacun et de tous dans le sens d'une indispensable qualification du fonctionnement de l'administration guinéenne, signé le directeur général Yamoussa Sidibé. Santé, l'allaitement maternel très conseillé par l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, le ministre de ce département vient de faire une déclaration dans ce sens. Déclaration à l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement. Mohamed Kourouma. À l'occasion de la célébration mondiale de la semaine de l'allaitement maternel, la Guinée, à travers le département de la santé, a soulevé un certain nombre de points pouvant soutenir les mères au cours de l'allaitement de leurs enfants. La célébration de la semaine mondiale doit être mise à profit pour attirer l'attention sur l'importance du soutien par les pères pour aider les mères à établir et à maintenir l'allaitement. Informer les gens de l'efficacité du conseil par les pères et réunir les efforts pour développer les programmes de conseil par les pairs. Encourager les défenseurs de l'allaitement, quel que soit leur niveau d'instruction, à se proposer pour être formés en vue de soutenir les mères et les bébés. Autrefois, la communication directe et personnelle entre la mère et l'entourage était le principal mode d'apprentissage de l'allaitement. La future est aidée par l'entourage dans l'acquisition du savoir-faire de l'allaitement. De nos jours, l'évolution des moyens de communication ont transformé la transmission de l'apprentissage et la pratique de l'allaitement. L'observation et la communication orale dans les petits groupes clos que les familles ont été influencées et brouillées par d'autres sources d'information. C'est dans ce contexte que se sont formées les mauvaises attitudes et les croyances erronées au sujet de l'allaitement maternel. À rappeler qu'un appel pressant est lancé à tous les communicateurs afin de livrer des informations qui permettront aux mères et futures mères d'avoir une attitude positive vis-à-vis de cette pratique. L'armée nationale et le marathon du chef d'état-major général pour prendre des nouvelles de militaires guinéens hospitalisés. Le général des divisions Namori Traoré s'est rendu récemment dans quelques structures sanitaires partout. Il a remonté le moral de ses frères d'armes. Reportage Sergent Lamine Sanakamara. Cette visite du chef d'état-major général des armées au chevet de ses compagnons d'armes alités dans les centres hospitaliers de la capitale est une démarche qui lui permet de s'informer sur leur état de santé et de leur témoigner toute sa compassion. Je suis réconforté à plus d'un titre parce que je ne m'y attendais pas quand même. Au début, je pensais que j'étais abandonné à moi-même. Mais déjà, ce que je vois, ça me réconforte. Pour voir l'état de santé mentale des militaires qui sont dans notre service. Et cela nous encourage à mieux les entretenir et ça nous permet, avec votre attention, d'avoir des atouts pour permettre d'assurer une meilleure prise en charge pour eux. C'est devenu une habitude et c'est une habitude qui est hautement symbolique dans la mesure où je me rends compte que le chef d'état-major des armées a le souci particulier de la troupe. Cette tournée du général de division Namori Traoré est un moyen de renforcement de la cohésion et l'esprit de corps au sein des armées. Nous sommes très heureux de ce passage qui, en même temps, en plus de tout ce qu'il y a comme apport social, est en train de faire un autre mode de traitement, la psychothérapie. À l'issue de cette visite, nous avons constaté que nos compagnons d'armes malades hospitalisés sont bien traités à tous les niveaux. Et aussi, on a constaté que l'effectif a diminué par rapport à la dernière visite. Cela est dû à tous les efforts fournis par la Direction générale du service de santé en relation avec tous les partenaires. Donc, au nom de M. le ministre délégué à la Défense nationale, je remercie toutes les structures sanitaires qui travaillent avec la Direction générale du service de santé. Le fait nouveau dans cette démarche est la visite à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipi.
Un recrutement qui fait des heureux mais qui divise également les opinions. 518 jeunes cadres ont été récemment recrutés pour constituer la nouvelle élite des DAF, directeurs administratifs et financiers, sauf que certains attendent toujours leur affectation. Rien de mieux qu'une rencontre d'explication pour éclairer les intéressés. Younous Atawel Kamara. Dans le cadre du rajeunissement de l'administration publique, 518 jeunes ont été recrutés en qualité de DAF dans différents départements ministériels et autres structures du pays. Quelques-uns ont déjà des postes de responsabilité. Pour s'imprégner de la situation de ceux qui ne sont pas encore affectés, les jeunes acteurs pour le changement Jacques 518 ont rencontré les responsables du ministère des Finances et ceux du budget. Il y a eu des affectations et certains n'étaient pas bien contents de cela. Et il fallait aujourd'hui clarifier cela parce qu'ensemble, il faut communiquer. Si nous ne communiquons pas, souvent nous laissons la place à la confusion. Quand le chef de cabinet nous prend garantie qui vont veiller sur les groupes qui sont déjà affectés dans les différents services, ça c'est déjà un espoir. Le cabinet du ministère délégué au budget a rassuré que tout le monde sera affecté à des postes de responsabilité au même titre que les premiers. Personne ne sera laissé pour compte. Ils seront utilisés partout où besoin sera, chacun dans un domaine précis, dans le cadre du fait que la jeunesse est considérée comme la sève vivifiante qui propulse toutes les grandes activités de développement dans quelques pays qu'ils soient. Ces jeunes fonctionnaires ont compris la nécessité de se conformer aux réalités du moment et la détermination du gouvernement à prendre en compte les jeunes du pays. Et puis ce communiqué du ministre du Travail et de la Fonction publique. Conformément aux dispositions du décret numéro D-85-250-PRG-SGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, Madame la ministre du Travail et de la Fonction publique porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés, que la journée du lundi 5 août 2013, lendemain de la nuit de Laylatul Qadr, déclarée férié, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Madame la ministre du Travail et de la Fonction publique profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs et travailleuses de Guinée. Madame Baldé Adja Mariamba. Circulation routière et un léger mieux sur l'axe Kouroussa-Dabola. Cette fluidité fait suite aux travaux menés par Guiter et le génie civil. La réhabilitation complète de ce tronçon fait partie des priorités du gouvernement. Fodé Bangali Fofana. Les nids de poules et les dégradations profondes sur ce tronçon Kouroussa-Dabola disparaissent. Bouchage des trous, remblai de la chaussée, remplissage des accotements, ce sont là des travaux qui se font chaque jour sur ce axe routier par des brigades du groupement Guiter génie militaire. Il y a un peu plus de 3 semaines que ces brigades sont à pied d'œuvre pour atténuer la souffrance des usagers. Aujourd'hui, l'avancée des travaux entre Sissela et Dabola sur 90 km permet aux usagers de mieux circuler. Ça nous arrangeait bien beaucoup même. Ah bon? Beaucoup même. Ça nous arrangeait beaucoup même. Parce qu'on faisait près de 2 jours d'ici Kouroucha ici. De Dabola à Kouroucha, on faisait 2 jours. Mais aujourd'hui... Les parties les plus mauvaises, précisément les 25 km qui séparent Saraya de Sissela et les 23 km entre Biskrima et Dabola, sont devenues les plus faciles à circuler. Sur les 160 km de ce tronçon Dabola-Kouroussa, il ne reste plus que près de 70 km à réaliser. Pendant que la circulation s'améliore de ce côté, de l'autre, le tronçon Dabola-Mamou, la dégradation devient de plus en plus profonde, au point qu'il est devenu le creuset des coupeurs de route, ce qui ne présage pas la fin du calvaire des usagers sur ce axe routier Mamou-Dabola-Kouroussa. Religion, le concours national de lecture, récitation et interprétation du Saint-Coran a pris fin. Il a duré 1 semaine avec 145 participants. Au terme, 40 candidats sont admis, soit 5 par catégorie. Mamadi Gassama. Ils étaient 145 candidats, dont 14 filles, à prendre part à ce concours national de lecture, récitation et interprétation du Saint-Coran. L'idéal recherché est non seulement de montrer à cette nouvelle génération le vrai visage de l'islam, mais aussi créer une sorte d'émulation entre les différents protagonistes. Cette année, l'année passée, on avait donné des conseils aux enfants, on avait donné aussi d'encouragement au niveau des
des maîtres des centres de mémorisation de Saint-Coran, ce qui a fait que nous avons observé une perfection dans la maîtrise du Saint-Coran. Pour la réussite du concours, le jury a réparti les candidats en 8 catégories. Après la délibération, 5 candidats sont retenus par catégorie, soit 40 admis au total. Ibrahim Diaby et Boubacar Ba sont tous deux lauréats de leur groupe. Je suis fier. Je suis préparé pendant un an. Je suis très content et j'avoue que je me suis préparé conséquemment. J'encourage mes amis aussi à redoubler d'efforts. Au dire des organisateurs, ce concours est un moyen de rapprochement, d'échange d'expérience, mais aussi de renforcement du tissu social entre les différentes communautés. Un groupe électrogène et une chaîne musicale, la jeunesse de Tenkiso, dans la sous-préfecture de Dinguiraï, pourra faire des animations le jour de la fête de Ramadan et pour d'autres circonstances. Le donateur, c'est le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Le ministre Condé a également offert une machine pileuse aux femmes. Moussa Bangora. Une machine pileuse, un groupe électrogène et une chaîne musicale pour la population de Tenkiso dans la préfecture de Dinguiraï. Un don destiné aux femmes, à la jeunesse et à la mosquée. C'est une initiative du ministre de la Pêche et de l'Aquaculture en visite dans la localité. Satisfaites de ce geste, les populations ont en langue du terroir remercié le donateur qui ne cesse d'apporter le soutien nécessaire au nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ils ont ensuite réitéré leur engagement à accompagner le gouvernement de la Troisième République. Des prières ont été dites pour la paix, l'unité et la solidarité pour une Guinée unie et prospère. L'actualité en dehors du pays, la présidentielle au Mali, il y aura un second tour entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, arrivé deuxième avec 19% des voix. Joie dans son camp, sérénité chez Ibeka, alors que déjà des voix s'élèvent pour dénoncer des fraudes lors du premier tour. Suivez. L'annonce des résultats du premier tour de la présidentielle accueillie par des exclamations de joie par les partisans de Soumaïla Cissé. Pourtant, leur candidat n'arrive qu'en deuxième position, n'obtient que 19% des voix. Il est devancé de 20 points par Ibrahim Boubacar Keïta. Mais l'essentiel pour le camp Cissé est ce deuxième tour, quand une victoire de Ibeka avait été annoncée. Ce n'est pas normal qu'un seul candidat puisse battre tous ses candidats et dans toutes les localités du pays. Je veux dire là que les irrégularités qui ont été relevées ça et là sont connues. Dans sa première déclaration de candidat du deuxième tour, Soumaïla Cissé a une nouvelle fois dénoncé les irrégularités et exigé des mesures concrètes contre la fraude. L'arbre de mobilisation du peuple malien le 28 juillet dernier ne doit pas cacher la forêt de l'impréparation, de la mauvaise organisation et de la fraude qui ont caractérisé le premier tour de l'élection présidentielle. Après avoir cru leur champion élu au premier tour, les partisans de Ibrahim Boubacar Keïta accueillent le deuxième tour avec fair play. Pas question de remettre en cause les résultats proclamés quand la participation est officiellement de 51% et que des satisfecit arrivent de toutes parts. On ne va pas contre la décision de la Cour constitutionnelle. On se prépare pour le deuxième tour. Voilà. Vous y allez en confiance? En toute confiance. Et je pense que les jeunes sont très loin d'avoir, en tout cas, d'avoir perdu vraiment le courage. Ils sont organisés aujourd'hui. Ils sont vraiment décidés d'aller à l'assaut final. Le deuxième tour est prévu le 11 août. D'ici là, les jeux politiciens sont à l'œuvre. Ce samedi, Dramane Dembélé, arrivé en troisième position, a appelé à voter pour Ibrahim Boubacar Keïta contre l'avis de son parti, l'ADEMA. En Guinée Sport, avec la signature d'une convention importante sur l'organisation du Nimba d'Or, l'initiateur du projet Sport Plus passe le flambeau à l'association de la presse sportive Pathé Diallo. Le Nimba d'Or récompense chaque année les meilleurs sportifs du pays. Fatoumata Mami et Belamo. Après avoir récompensé pendant 10 ans les meilleurs sportifs du pays, le journal Sport Plus passe le témoin à l'association de la presse sportive Pathé Diallo, histoire de fédérer les énergies afin que le Nimba d'Or puisse rayonner, même en dehors de nos frontières. Ma rédaction et moi avons décidé désormais de céder l'organisation à l'association de la presse sportive de Guinée pour rendre la fête plus grande.
Pour l'édition de 2013, le public votera pour le meilleur. À cet effet, un partenariat est en vue avec des sociétés de téléphonie de la place pour permettre au grand public de participer au choix des lauréats en votant par SMS. Un parterre de personnalités était témoin de ce pacte signé entre Sport Plus et la jeune association de la presse sportive. Je vous garantis de l'appui de mon département pour faire du Nimba davantage un événement de référence en République. L'association de la presse sportive Pathé Diallo entend dans un proche avenir récompenser les meilleurs sportifs sur le plan international. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à votre télévision. Bonsoir.